Bonsoir et bienvenue dans Classe du Pacifique, l'émission du Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Ce soir, je vous parle des options de détermination en classe de seconde. Il y en a 3. Sciences économiques et sociales, SES, mesures physiques et informatiques, MPI, et enfin, la petite dernière, l'option culture et sciences. En Nouvelle-Calédonie, les élèves de seconde peuvent la faire dans 3 établissements, au lycée privé Anova à Païta et dans 2 lycées à Nouméa, à La Pérouse et au Grand Nouméa. C'est justement au lycée du Grand Nouméa que nous allons, établissement pilote pour cette option en 2007, présentation de l'option culture et sciences. Donc il y a 2 trinômes qui vont se charger d'un plot. D'accord, donc je vous montre le système. Un sentier sous-marin à la baie des Citrons. Voilà le projet de ces élèves de seconde encadrés par leurs professeurs de physique-chimie, mathématiques et sciences et vie de la Terre. Un projet mené dans le cadre de l'option culture et sciences, c'est-à-dire dans le cadre de la loi d'orientation qui fixe les priorités de l'éducation nationale. L'idée, c'est de donner le goût des sciences aux élèves de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire en passant par plusieurs matières. Maths, physique, chimie, SVT, 3 matières, 3 heures par semaine, en une fois. Une méthode originale. Elle est originale dans le sens, effectivement, où on a une grande liberté pédagogique, donc on peut adapter un petit peu. Et elle n'est pas forcément facile parce qu'on demande à l'élève, on travaille par projet et surtout sur la démarche scientifique. On leur demande de travailler en autonomie, on leur demande de travailler en groupe, on leur donne également un petit peu des supports sur des logiciels informatiques, pour utiliser des tableurs, pour utiliser des logiciels de présentation. Donc ça sort un peu du cadre classique et c'est un travail différent, on va dire, qui prépare un peu au TPE, les travaux personnels encadrés qui se font en première S, on travaille un petit peu dans cette optique-là. C'est une option qui est originale déjà, elle est ludique, mais elle est surtout animée par des professeurs extrêmement dynamiques et motivés qui portent cette option, qui la rendent cohérente avec tout ce qui se fait dans le domaine scientifique, par exemple avec la fête de la science, également les concours. Ils ont été lauréats à un concours avec ce projet. Ils se mettent en synergie avec l'IRD, avec les affaires maritimes. Donc le projet, finalement, prend de l'ampleur et est extrêmement motivant pour les élèves parce que finalement, il y a du sens. Je vous rappelle la disposition de ces plots. Donc on a la plage qui est comme ça. Avec ici. Objectif, former à une démarche scientifique en développant des qualités comme l'organisation, l'autonomie, l'initiative et l'imagination. Exemple, quand le sentier sous-marin sera délimité, il faudra le baliser avec des bouées. Donc, créer des bouées. Quelle taille, quel poids, quelle forme, où, combien? Les professeurs de maths, SVT et physique-chimie interviennent en commun pour répondre à ces passionnantes questions. Je vous rappelle que cette bouée n'atteint pas la surface. Parce que en fait, dans les matières scientifiques, quand on aborde un problème, sans se rendre compte, il y a toutes les matières qui s'y rejoignent. Par exemple, pour les plots, je ne pensais pas qu'on aurait besoin des maths et en même temps de la science physique. Et puis en même temps de l'SVT, parce que on doit avoir besoin de l'SVT, c'est pour, si jamais on va dégrader des animaux, les maths, c'est pour calculer la masse volumique avec la science physique aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant. Parce que le domaine scientifique, c'est 3 domaines, faut pas jamais oublier l'un ou l'autre. C'est une cohésion des 3, c'est bien, quoi. C'est une bonne initiative, je pense, d'avoir fait cette option. En fait, comme c'est des sciences et qu'on travaille sur l'SVT, la science physique et les maths, et que c'est des sciences, elles vont toutes se rejoindre. Comme on va travailler sur des problèmes différents et tout ça, à un moment on va avoir besoin de maths, de sciences physiques, comme pour le cas qu'on a vu tout à l'heure. Et donc à chaque fois dans notre projet, on va être obligé de toucher à chaque matière, vu qu'on travaille au niveau de la culture des sciences. Et voilà. Une équipe de professeurs, un projet commun, et chacun va aller puiser dans ce projet, c'est-à-dire que le projet, c'est l'alibi, finalement, pour traiter les mathématiques ou les sciences naturelles, les SVT ou les sciences physiques. Et chacun va aller puiser dans le projet ce dont il a besoin. Et finalement, les mathématiques deviennent un outil
du projet, les sciences physiques deviennent un outil du projet, les SVT deviennent un outil du projet. C'est-à-dire qu'on n'étudie plus la science en tant que telle, mais la science en tant qu'outil au service du projet. Calcul, analyse chimique, beauté des fonds sous-marins, en cherchant le plus beau chemin pour créer le sentier sous-marin de la baie des Citrons, ces élèves et professeurs démontrent que la science est accessible à tous, passionnante et indispensable à l'homme et son environnement. Science et citoyenneté ayant le même tronc commun, la connaissance et le respect. Pour information, le sentier sous-marin de la baie des Citrons sera opérationnel au dernier trimestre de cette année. Et sachez aussi que ce projet a été primé dans le cadre d'un concours australien intitulé « Un récif dans la ville ». Pour en savoir plus sur l'option, sur le sentier, sur les cultures, les sciences et la seconde de détermination, eh bien direction le net avec le site du lycée du Grand Nouméa, le blog de l'association ou plus simple, nos sites cdp.nc ou cndp.fr. C'est sur ces adresses que je vous laisse. Rendez-vous lundi prochain aux alentours de 18h50 pour un nouveau numéro de Classe du Pacifique. Bonsoir.